Salut toi. J'ai envoyé une newsletter hier qui s'appelait, d'ailleurs ça sera certainement le titre de cette vidéo, qui s'appelait Pourquoi tu vas passer un Noël de merde. Et j'ai expliqué un truc qui est pas évident pour tout le monde parce que ça repose sur une valeur familiale. Alors, je vais reprendre depuis le début. Est-ce que tu penses que t'accepterais de recevoir d'un ami des messages désagréables tout le temps? C'est-à-dire que ce serait une personne qui t'enverrait des messages genre vraiment énervants, qui t'énerverait, mais enfin, tu te dis un peu sans raison, tu vois. Et tu te dirais, non mais voilà, je vais répondre même si c'est hyper énervant. Genre des messages qui remettent en question ta carrière professionnelle, des messages qui te demandent si t'as assez gagné d'argent ce mois-ci, ou alors des confirmations. Des confirmations tout le temps de est-ce que tu vas bien venir la semaine prochaine chez moi parce que je fais une soirée. Ou alors parce qu'on va manger quelque part, ou parce que ceci ou parce que cela. Ou alors est-ce que t'as bien fait un truc, c'est-à-dire que t'avais, je sais pas, une box à résilier et cette personne elle te demande sans arrêt si tu l'as bien résilié, si le problème il est réglé, etc., etc. Et comme c'est sous couvert de bienveillance, c'est-à-dire que c'est des demandes qui sont censées être pour ton bien, et ben t'acceptes. Donc tu réponds les premiers temps, voilà. Et ensuite, eh ben, les demandes elles se font de plus en plus insistantes. Et toi, ben, tu commences à être de plus en plus énervé. Et cette personne-là, elle le sent, tu vois. Elle le sent, elle se dit mais pourquoi est-ce qu'il s'énerve ? Pourquoi est-ce qu'elle s'énerve ? Je comprends pas. Et du coup, il ou elle t'envoie des messages comme ça, tu vois. Cette personne t'envoie des messages comme ça. Est-ce que t'es énervé ? Est-ce que t'as quelque chose contre moi ? Pourquoi est-ce que tu t'énerves ? Oh là là, mais qu'est-ce que t'es susceptible ? Et ce genre de choses. Du coup, t'as rien à dire là-dessus, alors tu t'intériorises encore, tu prends sur toi. Et puis, au fur et à mesure, tu commences à te poser des questions et à te dire, mais j'aime pas trop cette personne, enfin j'en ai un peu marre de répondre à tous ces messages, je me sens obligée. Du coup, je vais plus le faire. Donc tu le fais plus. Tu réponds de plus en plus rarement, t'es de moins en moins disponible, t'as de moins en moins de temps. Et puis, le truc, c'est que c'est une personne qui va finir par te reprocher ça, évidemment. Puisque, comme, voilà, t'as été... t'as été proche de cette personne à un moment, elle va finir par te reprocher le fait de pas la voir, de pas lui répondre, et ce genre de choses. Et puis au fur et à mesure, ça devient de la culpabilisation, quoi. Mais de toute façon, tu me réponds jamais, et je suis pas une priorité pour toi, etc., etc., et t'acceptes. Et je suis sûre que la plupart d'entre vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je bloque pas cette personne dans ce scénario ? Putain, c'est vraiment très... c'est débile ce qu'elle est en train de dire, t'es vie. Franchement, si j'avais une amie ou un ami comme ça, j'aurais déjà bloqué depuis longtemps. Le truc, c'est que c'est pas un ami. C'est ton père, ou c'est ta mère, ou c'est ta tante. C'est quelqu'un de ta famille. C'est quelqu'un que t'as pas envie de voir, mais que tu vas quand même voir, parce que bientôt c'est Noël, et bientôt c'est les fêtes de fin d'année, et du coup, tu vas être obligé. Et même si t'as pas envie, t'es obligé. Parce que la valeur familiale, elle dicte ça. Elle dicte que, quel que soit ce que te fait ta famille, quel que soit ce qu'elle te fait subir, tu dois quand même t'occuper d'eux, tu dois quand même répondre à leurs demandes, et tu dois quand même être présent à ces fêtes qui, finalement, ne sont là qu'une fois dans l'année. Et même si c'est une souffrance d'y aller, même si c'est une souffrance de devoir répondre à toutes ces questions, d'être harcelé sans arrêt pour tout et n'importe quoi, tu le fais quand même. Et moi, je me souviens très clairement de cette situation que j'ai vécue il y a 5 ans et que j'ai vécue beaucoup d'années avant ces 5 ans, où je devais sans arrêt répondre à mon père, ou si je répondais pas du tac au tac, il me le reprochait tout de suite. Il y avait de la culpabilisation qui était sans cesse là, où il me disait « Tu sais, Tévi, j'ai
70 ans, je vais bientôt mourir, blablabla. Il y avait toujours des trucs comme ça. Et tu sais, tu n'as qu'un père, tu n'as qu'un frère. Sinon, il y avait des culpabilisations à base de valeurs culturelles. Ouais, mais tu sais, les Asiatiques, ils font pas ça. Je n'honore pas mes valeurs asiatiques ou mes origines asiatiques parce que je n'ai pas de piété filiale autant que ce que je devrais. Et il y a ce truc, cette phrase qui revient constamment dans cette culpabilisation, dans cette douleur, dans ce lien inextricable. Il y a cette phrase qui revient toujours. C'est tu dois le faire parce que c'est la famille. C'est pas grave parce que c'est la famille. Et c'est tout le temps comme ça. Et du coup, plus on te le dit, plus c'est une souffrance et plus on peut faire passer tout et n'importe quoi. Les agressions, les humiliations, les remises en question, les culpabilisations, plein de trucs en rayon qui sont vraiment très négatifs. Et tout ça, vraiment, tu le supportes parce que c'est la famille et parce que tu penses, parce qu'on te dit que c'est quelque chose que tu dois supporter, sinon tu n'es pas un bon membre de la famille, tu n'es pas une bonne fille, un bon fils, un bon neveu, une bonne nièce, un bon filleul ou une bonne filleule. Et ça dure comme ça depuis tellement d'années. Et cette tradition judéo-chrétienne de tu honoreras ton père et ta mère, et cette piété filiale asiatique, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça dure depuis vraiment très longtemps. Et le problème intrinsèque là-dedans, c'est que on sait tous que le respect, c'est pas une relation unilatérale. Le respect, il se construit quand il se fait dans les deux sens. Je respecte quelqu'un qui me respecte aussi. Si je respecte quelqu'un qui ne me respecte pas, ça n'est pas du respect. D'accord, c'est de la soumission. Et c'est aussi un peu de la maltraitance. Parce que quand quelqu'un ne nous respecte pas et qu'on l'accepte, on accepte aussi un petit peu d'être maltraité. Accepter d'être maltraité, ça n'empêche pas de le subir, donc même s'il y a cette forme d'acceptation qui est là, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix, on peut quand même subir et souffrir de ça. Moi, j'ai subi pendant des années et je comprends tout à fait. Donc, tout ça pour dire que cette souffrance... Cluedo, est-ce que tu peux arrêter de... S'il te plaît, merci. Cluedo, c'est mon chien. Cette souffrance, elle peut être là, mais on peut s'en libérer aussi. Moi, aujourd'hui, j'ai plus... J'avais une relation extrêmement toxique avec mes parents, qui avait une emprise irréellement maltraitante sur moi. Et j'ai réussi à transformer ça. J'ai réussi à leur dire que je ne supportais plus et que je n'acceptais plus d'être... de ne pas être respectée. Je ne supportais plus de ne pas être respectée, d'être maltraitée, d'être humiliée, d'être insultée. J'acceptais plus ça. Et que si il le refaisait, eh ben il allait enfin s'il le refaisait, je ne pouvais plus avoir de communication avec eux. Bon, après, normalement, des parents bienveillants qui se rendent compte qu'ils font souffrir leurs enfants arrêtent de les faire souffrir. Moi, j'ai eu des insultes en réponse, donc évidemment, j'ai dû couper les ponts, mais voilà. Même avec ce passé aussi douloureux, je réussis aujourd'hui à avoir des fêtes de Noël qui sont saines, bienveillantes, où on me respecte, où je suis heureuse, où on peut partager des cadeaux, où... Voilà, c'est des fêtes, quoi. Et c'est ça qui est tragique dans cette situation, c'est que, sous couvert de valeurs familiales, une fête qui devrait être une célébration, ça devient un lynchage sur la place publique, quoi. Le dîner, c'est un prétexte à questionner tes choix de vie, ton métier, ton salaire, à t'humilier, à ressortir les vieux dossiers de famille, même si t'es pas d'accord et que tu l'exprimes. Tout ce qu'on te répond, c'est « Mais qu'est-ce que t'es susceptible ?» Et ça, mais c'est fou, en fait. Ça, personne devrait avoir à le subir. Et c'est pas normal. Ça n'est pas normal. Et ça devrait jamais l'être.
Moi, ce que j'aimerais, ce serait que chaque fête de famille, pour chacun, ça soit quelque chose, ça soit une vraie célébration, quoi. Pas ça. Pas ça, ça devrait pas être ça. Et si ça l'est dans ta vie, si c'est quelque chose, si cette souffrance, elle est là, elle est toujours présente, et que t'arrives à en faire des crises d'angoisse, que tu réponds de plus en plus tard aux messages, que tu réponds plus aux appels, et que tout ça est vraiment source d'anxiété, je pense qu'il faut que tu te fasses aider. Et si t'as envie que ça soit moi qui t'aide, j'ai créé un programme qui s'appelle Calendrier de l'Avent, un cadeau par jour, une vidéo, cadeau par jour pendant 24 jours, pour t'aider à te préparer afin que les relations avec ta famille se transforment complètement pour que Noël soit quelque chose, une vraie célébration. Une célébration pour de vrai, pour toi et pour ta famille aussi. Parce que ce que tu vas transmettre là à ta famille, tu vas pouvoir le transmettre à tes enfants et eux, ils vont pouvoir le transformer entre eux aussi. Donc c'est hyper important. Si tu as envie d'adhérer à ce programme Calendrier de l'Avent, il y a un lien dans la description, il y a tout ce qu'il faut et il y a un tarif Early Bird qui est disponible jusqu'au 1er décembre à 23h59. Je l'ai poussé au 1er décembre quand même alors que c'est le premier jour. Et comme ça sera encore plus facilement accessible. Mais bon, il faut se dépêcher parce que voilà, ça ne restera que quelques jours. Voilà, c'est tout. J'espère que tu vas passer de très bonnes fêtes de fin d'année grâce à ça. Si t'as aimé cette vidéo, ose laisser un petit pouce bleu et à la partager, comme ça je serai un peu mieux référencée sur les réseaux sociaux. Tu peux laisser un commentaire aussi si t'en as envie et si t'as envie de partager ton avis. Et voilà, je crois que c'est tout. Allez, bisous. Mouah.